Bonjour, nous sommes contents de vous accueillir pour notre premier événement de Bokrasawa et notre deuxième projet. Moi je suis Catherine Sabri, le chargé de projet de l'association Bokrasawa. Avec moi Angélique Aboïssa qui est la médiatrice culturelle et on va vous présenter notre projet de la mallette pédagogique, le tapis volant à la découverte de la mer Rouge. Dans cet atelier, il y a plusieurs activités. La première, en fait, on va montrer aux enfants de différents animaux. Donc, on a utilisé des animaux en plastique. On va découvrir à travers de ces animaux leur vie, comment ils respirent, comment ils se reproduisent, etc. On a imaginé de créer un projet qui permettrait à des enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont pas vocation à aller à l'école tous les jours, vu leur pathologie, mais qui est entouré d'une structure bien souvent un petit peu allégée au niveau de l'hôpital avec des professeurs ou des instituteurs. On a pensé créer un projet qui leur permettrait d'avoir un petit peu ce que n'ont pas les autres à l'extérieur ou très peu autour des tortues marines de Méditerranée. Bonjour. Donc le temps que le diaporama se lance, je vais me présenter très rapidement. Donc effectivement, moi je suis professeur d'écologie à l'Université de Nice. Mon laboratoire travaille sur différents sujets et en particulier l'écologie. Et depuis quelques années, on s'est vraiment intéressé à toutes les modifications faune et flore, alors surtout faune, en Méditerranée. On n'a pas un vrai programme, on n'a pas une prise de conscience, on n'a pas des laboratoires qui travaillent depuis des années sur cette question. On manque d'informations, donc on n'a pas mis en place de programme de réduction depuis la naissance du plastique. Et finalement, on est très en retard, alors que si on s'était un peu préoccupé du problème avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, c'est pour sensibiliser un peu les enfants, poser des questions. Est-ce que c'est la même famille par exemple, un requin et une baleine? C'est super. Oui. C'est trop cool. C'est beau, hein, franchement. C'est super beau. Hein. C'est une vraie. Vraiment. Ouais, ça c'est une vraie. Il y a deux trucs vrais ici à trouver. En fait, c'est un intrus par rapport au milieu de vie. Par rapport il y avait une tortue. Ouais, bravo. La mallette, elle est essentielle parce que si nous, on a mis du temps à réagir sur la pollution et la destruction de notre planète, c'est les jeunes générations qui sauront trouver probablement des solutions innovantes qu'on ne peut même pas imaginer. À chaque fois qu'on fait un déplacement, on va tirer une carte événement. Donc tu peux prendre la carte ici. Vent favorable, j'avance de 2 cases, j'ai de la chance, mec. Voilà, les espèces, oui, les espèces qui vivent dans la mer. On tourne les cases et après il faut tourner 2 cases. Voilà. Et après, il y a toutes les questions. Donc les questions, elles sont numérotées. Bon, par exemple, je te laisse en prendre une. Question 28, tu me reportes au livret. Ouais. À qui appartient le canal de Suez? Donc la bonne réponse, c'est la 2. Je trouve qu'elle correspond bien aux attentes qu'il peut y avoir et qu'elle est nécessaire de s'appliquer sur un large public, que ce soit pour les centres aérés, mais aussi peut-être pour les scolaires. Donc le participant, il découvre l'espèce, son impact, sa vie, il la place sur la carte. Et ça, c'est un jeu qui viendra par la suite d'une activité où on va plus essayer de voir comment les espèces arrivent. Alors le Bernard l'ermite, c'est... Ah oui, c'est un crustacé, bon sang. Voilà. Tu pars jamais quand il y a un canal de Suez. Toujours on commence le jeu ici. C'est pour cela. C'est un peu très bien joué. C'est très bien, c'est super. Là, le canal est ouvert. En fait, je suis complètement sous le charme de la qualité à la fois du contenu et de la forme. Je trouve que tous les objets sont hyper agréables à manipuler. Ça donne envie de jouer, quoi. Ça donne envie de... Là, on s'est dit, la prochaine fois, on se fait une soirée, on joue au jeu, on l'apprend en version arabe, comme ça on apprend la langue en même temps et puis on apprend des choses en même temps, même pour les adultes en fait. Qui est le Hollandais volant? Un bateau fantôme, un pirate dangereux, une maladie de marin. Un bateau fantôme. C'est extraordinaire, mais vraiment je regarde tout ce que vous avez choisi, les objets, les questions,
la matière, comment c'est fait, comment c'est clair, comment c'est... C'est un travail de perfectionniste et très contente d'apprendre des choses et de tomber dans un monde, plonger dans un monde d'enfants, mais sérieux, parce que c'est bien fait.